Salut à tous, ici Antoloméo, de retour après plusieurs mois d'absence. Je suis désolé encore, hein, c'est par rapport au déménagement, tout ça. Bon, je sais que je suis pas le doc, hein, le grand théoricien attendu, mais bon, voilà, j'aime bien être actif sur ma chaîne et j'ai pas pu le faire ces derniers temps. Donc, c'est parti avec la théorie que je vous ai promis sur le groupe One Piece Spoil, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre car c'est le groupe numéro un de Spoil sur Facebook. Voilà, donc, le coup d'état d'Akainu. Pourquoi? Cette théorie, c'est vrai, après tout, personne n'a pensé. On se dit tous, Akainu, un chef exemplaire, il sert la marine avec dévouement parfait, avec un dévouement parfait, pardon. Mais bon, moi je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a un comportement qui n'est pas comme les autres soldats de la marine. Donc je m'explique. Déjà, on va commencer par deux choses qui m'ont marqué. Déjà, à Ohara. La première fois qu'on le voit. Il y a, si vous vous souvenez tous, donc il y a un Buster Call qui détruit O'Hara. Et en fait, il y a un bateau avec des gens qui ne sont pas justement des archéologues d'Ohara. Voilà, qui est censé s'enfuir d'Ohara, voilà, pour sauver des survivants qui ne sont pas des archéologues. Mais bon, le souci, c'est qu'Akainu, il le détruit. Alors qu'on ne lui a pas donné l'ordre. Donc on voit à ce moment-là, on se souvient tous, un Aokiji complètement dégoûté, qui avait déjà sûrement la haine à cette époque-là pour Akainu. Parce qu'Akainu, voilà, son excuse bidon, c'était de dire, ouais, il y a sûrement d'autres qui se cachent sur ce bateau, on sait jamais. Alors on lui a déjà pas donné l'ordre. Déjà, il commençait à désobéir. Ensuite, déjà, deuxièmement, à Marineford avec Ace. Voilà, encore une fois, le gouvernement voulait faire une mise en scène, voilà, avec son exécution. Sauf qu'Akainu, il ne l'a pas tué dans les règles de l'art. Voilà, il l'a tué très lâchement. La preuve, hein, même Sengoku, il n'y a pas vraiment de réaction de sa part. Il n'a pas l'air super content de ça. Voilà. Et je me dis, suite à cette guerre, Sengoku préfère recommander Aokiji alors que Akainu a combattu courageusement Barbe Blanche. Il a fait beaucoup de dégâts. Et en plus, deuxièmement, il a tué Ace, ce qui au final était ce qu'il voulait, je pense. Mais pourquoi recommander Aokiji? Voit-il un danger en lui? Voilà, et après aussi, pour déterminer qui devient amiral, il y a une baston entre les deux. Et là, Kainu, finalement, je pense que suite à sa victoire, je pense que ça l'a bien arrangé qu'Aokiji se barre de la marine. Parce que ça fait un jet d'or en moins, parce que on voit un Aokiji qui. Voilà, le mec, on voit bien qu'il commence à comprendre des choses sur la marine et tout. Et là, Kainu, s'il veut faire un coup d'état, quoi, ça le gênerait vraiment d'avoir un Aokiji sur son dos. Donc, sa démission, je pense que pour lui, c'est vraiment un soulagement. Et justement, en parlant de Kuzan, souvenez-vous. Merde. Et en parlant de Kuzan, malgré sa défaite contre Akainu, on aurait pu se dire, voilà, c'est un soldat dévoué de la marine. Il pourrait continuer dans son poste d'amiral, sous les ordres d'Akainu. Mais non, Aokiji décide de se barrer carrément de la marine. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas être sous les ordres d'Akainu. Bon, déjà, il peut pas le blairer, certes. Mais est-ce qu'il se dit, voilà, il y a peut-être un danger si je reste sous ses ordres. Voilà, je me doute de ce qu'il peut faire. Et du coup, je ne veux pas rester avec lui. Donc, comme par hasard, il rejoint les forces de Barbe Noire. Un pirate qui monte, qui est actuellement Yonkou d'ailleurs. Il le rejoint. Mais pourquoi il le rejoint? Voilà, il a bien dit à Smoker, ne t'inquiète pas, je n'ai pas changé. Et pourtant, il rejoint, il rejoint un pirate. Donc moi, je pense que si ça allie à un pirate aussi puissant, c'est qu'il veut peut-être surveiller Akainu et être à l'affût de quelque chose. Et il sait qu'avec l'équipage de Barbe Noire, il peut l'arrêter éventuellement. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il a rejoint Barbe Noire pour surveiller Akainu et peut-être, voilà, s'assurer de pouvoir le renverser en cas de gros problème. Voilà. Passons ensuite à un incident qui est arrivé juste après Marineford. Voilà, c'est quand Barbe Noire capture Jewel Riboni. Voilà, quand Akainu arrive justement pour choper Barbe Noire, donc il tombe sur Jewel Riboni. Et voilà, en fait, on voit qu'ils ont un lien, qu'ils se connaissent. Voilà, il lui dit clairement, voilà, quand j'ai appris que tu as quitté la marine, j'ai pas cru une seconde, mais maintenant tout cela est bel et bien terminé. Voilà, donc pourquoi il veut la capturer au final? Est-ce qu'il a un plan derrière la tête avec elle? Est-ce que son pouvoir pourrait lui servir? Voilà, à peut-être rajeunir des soldats ou à vieillir le Gorosei pour les rendre encore plus faibles ou quelque chose comme ça. Ou bien, en fait, Jewelry Bonnie est au courant de ce qu'il veut faire et voilà, le but c'est de la capturer justement pour pas qu'elle parle ou pour pas qu'elle le sache.
Mais comme par hasard, elle s'est libérée assez facilement de lui. Donc est-ce qu'il lui laisse pas de la liberté? Voilà, contre son silence éventuellement. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est vrai que j'ai fait une théorie pour dire qu'éventuellement elle était une paria de Big Mom, mais derrière ça, il peut y avoir aussi ce lien avec Akainu, voilà, au lieu d'un lien avec Big Mom. Ça, c'est à creuser, donc j'espère que dans les prochains scans, on en parlera un peu plus de Jay Wallery Bonny et de sa relation avec Sakazu. Passons maintenant à la partie 2 ans plus tard, c'est-à-dire voilà, à partir de l'événement de Dressrosa. Souvenez-vous, dans le scan 793, on voit Akainu parler au Gorosei, et le Gorosei lui fait clairement comprendre qu'en gros, il n'a pas son mot à dire, que la marine n'est qu'un pion du gouvernement mondial. Vous pensez vraiment qu'Akainu il a envie d'entendre des choses comme ça? Moi je pense pas. Honnêtement, il les aime pas. Il aimerait bien faire sa propre justice. Voilà, on a bien vu que voilà, il voulait décider tout, il voulait une justice totale. Voilà, Fujitora parle à Doflamingo de supprimer les Shishibukai. Je pense que s'il dit ça, c'est pas pour rien. Je pense qu'Akainu est éventuellement d'accord avec lui. C'est Akainu qui a recruté Fujitora, donc je pense qu'ils ont à peu près les mêmes idées. Regardez, bon, je sais que c'est hors série, mais dans 3 Days to Year, quand il y a Baggy à côté enfin, de l'île de Burnley World, il s'en bat les couilles, quoi. Il le bombarde quand même. Voilà, moi je me dis qu'Akainu, il s'en fout des Shishibukai. Lui, ce qu'il veut, c'est régner à lui tout seul avec ses soldats. Voilà, faut pas oublier que c'est lui qui a créé les nouvelles forces. Il a engagé en plus Ryokyogu, qu'on connaît pas encore, voilà, alias Taureau Vert. Je pense que s'il a recruté ces mecs-là, c'est parce qu'ils ont les mêmes idéaux que lui. Voilà, et Fujitora, par rapport justement à l'événement des grands corsaires, enfin de la suppression des Shishibukai, il dit bien à Doflamingo, dans quelques temps aura lieu, enfin cette année exactement, aura lieu la rêverie. Donc ça veut bien dire que cette décision, elle sera soumise au roi des différents royaumes à ce moment-là. Voilà, il n'y a pas d'autre chose pour moi. C'est obligatoire. C'est pour ça. Moi, je me dis que Akainu est d'accord avec Fujitora pour détruire le système des grands corsaires. Ensuite, je voudrais vous parler de la nouvelle base de la marine, qui se trouve actuellement dans le Nouveau Monde, maintenant, en plein milieu du Nouveau Monde. Voilà, on prétexte, voilà, qu'il veut être en plein milieu de l'action, forcément. Toutes les supernovas sont là, les Yonkou sont là, mais voilà, Marineford, voilà, il a été dit que c'est juste à côté de Marijoa. Voilà, pourquoi pas rester là? Puisque bon, leur but finalement c'est de protéger les nobles et tout. Mais non, Akainu, lui, il préfère aller dans le milieu du Nouveau Monde pour combattre tous les pirates. Donc c'est que, voilà, encore une fois, on a bien une preuve que lui, il s'en bat les couilles des dragons célestes, qu'il s'en bat les couilles du Gorosei. Tout ce qui compte, lui, c'est de détruire tous les pirates et ensuite régner sous sa propre justice. Pour moi, c'est l'évidence même. Si, pourquoi pas garder Marineford? C'est le nerf de la guerre, quoi. De protéger les dragons célestes et Tarenobito. C'est le nerf de la guerre. La marine est là pour ça, normalement. Et là, on a un Akainu qui chamboule tout. No l'a dit. Une nouvelle vague arrive qui va tout dévaster. Mais la nouvelle ère, ça peut être aussi dans la marine. Un nouveau système sans les Shishibukai. Plus de Gorosei. Et pourquoi pas annihiler Tenryubito. Bon, ça va être un peu plus difficile pour lui. Ce sera peut-être son deuxième gros combat à mener. Mais je pense qu'au final, Akainu veut régner, voilà, en maître sur la marine. Et point barre. Donc la rêverie va commencer très bientôt. On l'a vu dans le dernier scan. Tout le monde est en marche pour aller là-bas. Et quoi de mieux, justement, que ce moment-là pour Akainu de prendre le pouvoir, puisqu'il va se retrouver avec les 20 rois, avec lui. Enfin, je sais pas, non, il n'y en a pas 20, il y en a peut-être plus. Il va se retrouver avec tous les rois avec lui. Il aura toutes ses forces en présence. Bon, je pense que toutes les plus grandes forces seront là pour les protéger en cas de problème, notamment pourquoi pas une attaque des révolutionnaires. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi pas, c'est le moment pour moi, voilà, justement, pour Akainu de divulguer son idée, de pouvoir renverser le gouvernement actuel en leur proposant, parce que lui, Akainu, on a bien vu que Docido Flamingo, par exemple, c'est une dictature, il s'en bat les reins de la dictature, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire les pirates notoires. Donc je pense que voilà, tous ces rois actuellement de pays qui ne sont pas des pirates, ben, s'ils font leur petit business entre eux, ben lui, Akainu, il s'en fout. Du moment que les pirates sont tous détruits, donc pourquoi pas passer un arrangement avec eux, en gros, en disant, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, moi, vous me laissez gérer, vous me laissez faire ma guerre contre les pirates.
vous me laissez gérer mon monde, putain de merde. Et là, voilà, il va pas leur laisser le choix, parce que t'imagines, avec toutes les forces en présence qu'il aura avec lui, il va bien leur mettre des coups de pression, et je pense qu'il y a moyen, voilà, de pouvoir prendre le pouvoir, et du coup, exécuter. Alors, peut-être capturer le Gorosei, peut-être utiliser Bonnie contre eux, je sais pas, quelque chose comme ça, parce que bon, forcément, c'est pas évident de s'attaquer à eux, donc à voir. À voir, donc après, je sais pas ce que vous en pensez, oui, c'est vrai que c'est une théorie assez farfelue, il y a pas encore beaucoup d'arguments. Après, moi, j'expose voilà, surtout voilà, ce que je pense de ça. Voilà, je dis pas que c'est la vérité, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la page One Piece Spoil. Et donc, je fais une dédicace au Doc, à Gonzaru, voilà, qui sont mes youtubeurs préférés niveau théorie. Et dédicace à One Piece Wiki aussi, de qui on tire toutes nos informations et qui, sans eux, en fait, enfin, on pourrait pas faire beaucoup de théories, nous, youtubeurs français. Voilà. Allez, c'était Antoloméo pour One Piece Spoil. À bientôt pour de nouvelles théories. Oui, bon, désolé, j'ai filmé un peu l'arrache avec mon iPhone, donc bon, si ça gêne, c'est pas grave, mais bon, c'est mon meilleur support pour filmer. Voilà, allez, salut à tous, bonne soirée.